On va maintenant s'intéresser à des hommes et des femmes qui ne dorment pas beaucoup en ce moment. D'abord parce qu'ils seront au cœur de ce déconfinement et parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir les moyens. Les maires sont sur tous les fronts, de la réouverture des écoles à la distribution de masques. Nous en avons suivi un à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, 20 000 habitants. François-Xavier Ménage et Sylvain Roland. Pas de confinement, sur le terrain non-stop depuis 2 mois maintenant. Moi, je passe ma vie en mairie, j'ai pas de jour férié, j'ai rien. Parce qu'il faut préparer à droite, préparer à gauche. Donc c'est terriblement chronophage. Et ce qui prend le plus de temps au maire actuellement, c'est la fabrication de masques. Où elle est Martine? Martine? Dans ces locaux municipaux, des milliers d'exemplaires en tissu assemblés par le personnel de mairie, mais aussi des bénévoles. Déjà 7000 pièces fabriquées. Ici on est devenu, je vous dis, l'Asie n'a qu'à bien se tenir. Voilà, hop. Mais c'est du matériel professionnel. Le logo de la ville, bien en évidence, mais pas seulement pour faire joli. Parce que nous ne voulons pas que ça se retrouve sur la place publique et que ça alimente le marché noir. Parce que c'est un vrai travail qui est fait sur argent public avec un travail de bénévole. Coût de revient, 1 € le masque. Expertisé, budgétisé, approvisionné. Depuis un mois, monsieur le maire s'est transformé en patron de PME. On est bien obligé de faire. Hein. Nous sommes le dernier échelon lorsque tous les autres n'ont pas répondu. Donc par définition, c'est nous qui nous y collons, avec les moyens que nous avons sous la main. 14, 15... Avec un masque pour chacun des 20 000 habitants, la distribution s'effectue porte à porte. Donc Evelyne, toi c'est le secteur bleu, ça y est, tu vas pouvoir partir. Les plus fragiles en premier, un énorme casse-tête logistique, mais ce n'est rien à côté des écoles qu'il faut gérer. Pour le maire, c'est un vrai chemin de croix. Si on passe de 6 à 2... 2 élèves par table au lieu de 6, marquage au sol pour respecter les distances. Les contraintes sont si nombreuses que la rentrée ici est repoussée d'1 semaine minimum. 4 mètres carrés de surface, Ouais. voilà, et l'écartement entre chaque table. Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça, le gosse? On s'éloigne assez largement de l'idée qu'on se fait de l'école. Si on m'avait demandé mon point de vue, je vous aurais dit, vous attendez septembre et vous retrouvez une école normale, telle qu'elle doit être pratiquée, telle qu'on l'attend. On fait les choses par dépit. 14h45, hôtel de ville. L'élu y passe plusieurs fois par jour, la semaine comme le week-end, pour gérer la crise et le tout venant. On nous demande de faire le travail normal. Bon, c'est pour qu'on ait été élu. Ok, d'accord, on s'est présenté pour ça. Mais là, on en fait beaucoup, 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 beaucoup plus. Et moi, à aucun moment, je n'ai été confiné. À quoi vous carburez? Alors, d'un côté, le masque, de l'autre côté, les carrés de chocolat. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas? Voilà, vous faites un flagrant délit, vous ne le racontez pas à ma femme. On fonce, ça, parce que sinon... Vous me suivez? 16h, visite d'un foyer pour personnes âgées. Faut pas perdre le nord. 60 résidents et beaucoup d'énergie pour réussir à installer des connexions Internet pour dialoguer avec les proches. Et on peut regarder sans que ce soit indiscret? On essaye, on avance, et en fait on fait au mieux, quoi. Voilà. Et qui a la science infuse? De toute façon, face à ce type de crise, personne n'a l'expérience. En ce moment, les journées s'achèvent à 22h30 en moyenne. Ouais. Bon, super. Le maire et ses équipes reçoivent 200 coups de fil par jour. Oui. On va regarder ça tout à l'heure, là. Parce que là, Et parmi ces maires, beaucoup craignent déjà d'être tenus pour responsables en cas de contamination, notamment à l'école. Les parlementaires